Ce que tu vas entendre peut gratter ou ça fait mal, mais c'est une douleur qui libère. On va parler d'amour, de promesses, de mariage, et de ce qui, avant tout cela, vient te travailler de l'intérieur. Le message n'est pas une carte magique, c'est un appel à une vérité courageuse. Si tu l'acceptes, il va t'ouvrir une porte que tu sentais sans savoir la nommer. Si tu l'ignores, la même porte restera là, immobile, jusqu'à ce que tu décides d'être vrai avec toi-même. Aujourd'hui, le ciel te parle avec tendresse et fermeté. Tu entends peut-être cette phrase résonner en toi. Tu te marieras avec l'être aimé. Et en même temps, une part de toi se crispe parce que tu sais qu'entre l'annonce et l'accomplissement, il y a des déserts à traverser. Les signes ne te flattent pas, ils te forment. Ils ne posent pas un ruban sur une blessure encore ouverte, ils t'invitent à la soigner en profondeur. Ce que tu vas vivre avant ce mariage n'est pas un détour inutile, c'est la route même. Et cette route parfois bouscule l'image que tu avais de toi, de l'autre, de l'amour. Regarde les petits décalages qui se répètent, un regard qui se détourne quand on parle d'engagement, une plaisanterie qui cache un sérieux, une fatigue que tu maquilles de sourire. Tu sens la distance dans certains silences, l'ombre d'une peur qui passe quand on évoque l'avenir. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des balises. Ta conscience prend des notes et te les renvoie sous forme de questions nocturnes. Le message te dit « Prépare ton intérieur. Le signe n'est pas contre toi, il veille sur toi. » Cher cœur, il y a un poids que tu portes depuis longtemps, celui des scénarios écrits à l'avance. Tu voulais que tout ressemble à un tableau sans retouche, et chaque imperfection te semble une menace. Mais l'amour vrai n'a pas peur de la vérité, il la cherche. La lumière qui révèle ne vient pas te humilier, elle vient te libérer. Avant la fête, il y aura de la clarté. Avant l'alliance au doigt, tu recevras une alliance plus secrète, celle de la fidélité à toi-même et à la voix qui te guide. Maintenant, respire profondément. Laisse l'air entrer comme une promesse et sortir comme une peur qui s'en va. Si ces mots touchent quelque chose de vivant en toi, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains messages. Écris « Vérité » en commentaire pour sceller ton oui à la lumière qui révèle. Ce simple geste devient un rappel vivant pour ton cœur. Revenons au message. L'ombre aime se poster à mi-chemin entre toi et ce que tu espères. Elle te chuchote que tu demandes trop en voulant un amour clair, ou pas assez en acceptant des demi-mesures. La lumière, elle n'est pas compliquée. Elle aligne. Elle te montre sans bruit où tu te trahis encore un peu, où la peur parle plus fort que la foi, où le besoin d'être choisi écrase le besoin d'être vrai. Avant le mariage, il y aura cette école de clarté. Et c'est incroyable parce qu'elle te rend plus libre que ce que tu pensais supportable. Tu as appris à porter un sac invisible rempli de « ça ira », de « plus tard on verra », de « je ne veux pas faire », de vagues. Chaque plus tard est un caillou qui alourdit tes pas. Le ciel ne vient pas te juger. Il vient t'aider à déposer le sac. Le signe que tu ne dois pas négliger. La paix qui descend quand tu nommes ce qui est, et la paix qui se retire quand tu fais semblant. C'est subtil, oui, mais ton cœur sait reconnaître cette brise. Il la reconnaît parce qu'elle sent la vérité. Il y a des conversations que tu retardes, des questions que tu préfères éviter. Sur la confiance, sur la fidélité, sur le projet de vie, sur les blessures d'avant. Ce qui arrive avant le mariage, c'est cette traversée de questions. Et tu ne la traverseras pas pour prouver quelque chose à l'autre, mais pour honorer la lumière en toi. Tu vas apprendre à voir la personne derrière l'erreur, en face de toi et en toi. C'est cela le pardon. Regarder sans réduire. Choisir de ne pas figer l'autre dans sa faute. Se libérer de l'aiguille qui se plante au même endroit. Cher cœur,
Il n'y a pas d'amour durable sans vérité, et il n'y a pas de vérité sans compassion. La maturité que le ciel te propose, c'est d'oser la clarté sans dureté, de poser des limites sans guerroyer, de dire « je veux te croire ». Et pour te croire, j'ai besoin de voir clair. Ce n'est pas demander l'impossible. C'est demander ce qui est digne. La restauration ici ne sera pas un coup d'éclat. Ce sera une croissance, une lente construction où la foi devient fiable parce que la lumière a fait son œuvre. Maintenant, fais une pause. Si cette parole te parle, laisse un signe. Abonne-toi, active les notifications et écris clarté en commentaire pour faire mémoire de ce moment. Cela aide ton cœur à se rappeler la direction quand l'émotion sera passée. Tu vas passer par des saisons étranges, des rapprochements magnifiques, des distances irréelles, des silences qui feront peur et d'autres qui apaiseront. Ne t'accroche pas trop vite à une lecture unique. L'ombre s'amuse à travestir le délai en refus. La lumière te rappelle que l'attente est parfois un soin intensif. Avant le mariage, il y a souvent une chirurgie invisible. On retire des mensonges subtils, on referme des blessures anciennes, on désencombre des loyautés toxiques. C'est incroyable parce que ça ressemble peu à ce que tu avais demandé, et pourtant c'est exactement ce dont tu avais besoin. Tu reconnaîtras cette chirurgie à ces signes. Une parole qui te secoue mais te rend plus vrai. Une gentillesse envers toi qui n'excuse pas tout mais te relève. Le courage de dire « je me suis trompé » sans te détester. Le choix de demander pardon sans t'agenouiller devant la honte. Chaque fois que tu poses ce type de pas, tu sens la paix se rallumer comme une lampe qui avait besoin d'un peu de courant. Revenons au message. Tu te marieras avec l'être aimé, pas parce que le ciel manipule le cœur de l'autre, mais parce que deux libertés apprennent à se rencontrer dans la lumière. Et ce qui arrive avant, c'est cette éducation à la liberté. C'est la foi qui devient action concrète, pas seulement sensation. C'est la vérité qui cesse d'être un mot et devient une manière d'aimer. C'est la restauration qui se fait pierre après pierre, pas par-dessus, mais avec toi, entre vous. Tu as peur, parfois, que la vérité te coûte l'autre. C'est normal. Mais regarde plus loin. Ce que la vérité emporte n'était pas tien. Ce qu'elle te laisse, elle le fortifie. La foi ne te promet pas un chemin sans tension. Elle t'apprend à marcher en tension sans te briser. Et la lumière qui révèle n'est pas crue, elle est précise. Elle montre juste assez pour le pas suivant. Elle ne te brûle pas les yeux, elle allume tes pieds. Avant que l'alliance ne scelle votre oui, tu vas apprendre des oui et des non qui te font grandir. Des oui à l'écoute vraie, des non aux ambiguïtés qui confondent, des oui à l'engagement qui prend forme, des non à la peur qui te fait parler plus fort que ton cœur. Et tu verras une chose bouleversante. Quand tu choisis la vérité, l'amour respire. Il se détend. Il gagne en profondeur. Parfois, il attend. Parfois, il s'avance. Mais toujours, il devient plus digne. Cher cœur, il se peut que tu doives te tenir un moment à la frontière entre deux chemins, continuer comme avant, ou entrer dans une clarté qui change la cadence. Tu n'auras pas toutes les réponses. Ce n'est pas demandé. Ce qui t'est demandé, c'est la fidélité à la lumière que tu as déjà reçue. Le ciel n'exige pas la perfection. Il propose la présence. Et cette présence, tu la cultives. Quand tu acceptes de voir sans fuir, de nommer sans accuser, d'avancer sans te renier. Respire profondément. Imagine que chaque inspiration apporte un peu plus de clarté et que chaque expiration emporte un peu de peur. Dis tout bas. Je choisis la vérité. Je choisis la paix. Sens comme cette simple phrase te remet debout. C'est cela, la foi. Un oui petit mais cohérent, répété jusqu'à ce qu'il devienne ton souffle naturel. Ce qui arrive avant l'union,
c'est aussi la réconciliation avec ton histoire. Tu n'as pas à la nier, tu n'as pas à la brandir, tu as à la déposer. Certaines pages étaient moissées, tu vas les lisser. D'autres contenaient des mots trop durs, tu vas les adoucir. Le pardon ici n'est pas un oubli. C'est une décision de ne plus laisser ces pages gouverner la suite. La restauration commence quand tu traites ton passé comme un lieu de passage, pas comme une maison. Revenons au message. Il est temps de regarder la personne que tu aimes avec les yeux de la lumière. Pas pour juger, mais pour mieux aimer. Vois l'effort derrière l'erreur. Vois la fatigue derrière le manque. Vois la peur derrière la fuite. Et si tu dois poser une limite, fais-le avec dignité. Une limite n'est pas une punition, c'est une protection de la valeur. L'amour qui grandit, c'est dire non pour préserver un oui plus grand. Tu te demanderas peut-être, et si l'autre ne veut pas ce chemin? La vérité ne force pas, elle propose. Ta part, c'est de rester vrai, d'être cohérent, d'avancer avec paix. Parfois, l'incroyable avant le mariage, c'est une séparation temporaire qui devient un tremplin. Parfois, c'est une mise au point qui transforme deux personnes en partenaires. Parfois, c'est une série de coïncidences qui confirment doucement que vous apprenez la même musique, chacun à votre manière. Dans tous les cas, la paix sert de fil d'Ariane. Cher cœur, la foi ne t'infantilise pas, elle t'ennoblit, elle te rend responsable de tes pas, auteur de tes choix. Elle te rappelle que tu n'es pas un mendiant de signes, mais un gardien de vérité. Alors quand la peur t'étreint, retourne à la clarté. Qu'est-ce que je sais être vrai? Ici, maintenant? Ce simple retour te sauve de tant de labyrinthes. Et c'est souvent là que le plus incroyable se produit. Une réponse arrive, discrète, évidente. Tu vas apprendre à bénir le délai. Oui, bénir. Parce que le délai t'apprend la patience active, celle qui prépare, qui range, qui construit des habitudes, qui vérifie les fondations. Avant l'alliance, il y a des gestes très simples qui changent tout. Tenir parole, dire quand tu es blessé, s'arrêter quand le ton monte, reprendre quand la paix revient. Ce sont ces petites pierres qui supportent les grandes. Maintenant, respire ondo, doucement, lentement. Pose ta main sur ta poitrine si tu peux, sans le battement. Dis-lui, je te crois, on va y aller pas à pas. L'archange de la vérité n'a pas besoin de fracas pour te guider. Il se tient dans la nuance qui te rend plus juste. Il ne vient pas t'exiger, il vient t'aligner. Et quand tu t'alignes, l'amour prend une forme que tu n'espérais plus, stable, souple, respirant. Voici la révélation. Écoute-la sans te presser. Tu te marieras avec l'être aimé, mais avant, la vérité te mariera à toi-même. Avant, la lumière qui révèle viendra couper les fils qui t'attachaient à la peur. Avant, le pardon ouvrira les serrures rouillées de tes défenses. Avant, la foi te donnera des mains capables de construire et des yeux capables de voir l'autre tel qu'il est. Et c'est cet avant qui est incroyable, parce qu'il t'offre déjà une qualité d'amour qui ressemble au oui que tu prononceras. Ce n'est pas une promesse spectaculaire, c'est une route tenable. La vérité sera révélée, et tu n'auras pas à te débattre pour prouver quoi que ce soit. Ta paix deviendra ton attestation. Quand elle se retire, tu sauras t'arrêter. Quand elle revient, tu sauras avancer. Et dans cette danse, l'amour trouvera son rythme. Pas un rythme de conte, un rythme humain, sacré par le courage. Seigneur, vois ce cœur qui espère et qui tremble. Donne-lui la clarté qui libère, la douceur qui restaure, la force de choisir la vérité quand la peur parle fort. Éclaire son chemin d'une lumière qui révèle sans blesser. Apprends-lui un pardon qui ouvre, une foi qui tient, une paix qui confirme les pas.
Ferme les yeux un instant. Respire profondément, 3 fois. Imagine une lumière douce s'allumer au centre de ta poitrine, puis s'élargir comme une aurore qui gagne l'horizon. Vois cette lumière caresser tes blessures, desserrer tes défenses, éclairer le visage de l'être aimé avec respect. Avance un pas dans cette clarté et sens ta respiration s'allonger, signe discret que la paix revient. Si ce message rejoint ton histoire, pense à t'abonner maintenant et à activer la cloche pour recevoir les prochains élans de lumière. Partage cette vidéo à une personne qui attend un signe d'espérance. Écris « Poids » en commentaire pour dire ton oui à ce chemin. Ensemble, nous faisons grandir une communauté de vérité et de compassion. Revenons au message. Il y aura des jours de lenteur et des jours d'évidence. Des matins où tu comprendras sans mots que quelque chose a bougé. Des soirs où tu te demanderas si tu n'as pas rêvé. Ne te juge pas, observe. Laisse la paix témoigner. L'amour n'a pas besoin de vitesse, il a besoin de justesse. Et la justesse naît de la vérité choisie, encore et encore. Tu as peut-être peur de manquer la bonne personne. Écoute bien. La vérité n'est pas un piège où tu peux te perdre par inadvertance. La vérité te rend plus toi, et c'est de là que l'amour peut te rencontrer vraiment. Si une relation exige que tu renies ce que tu sais être juste, ce n'est pas une perte de chance de dire non, c'est une victoire de clarté. Et la clarté attire son semblable. Ce qui est incroyable avant l'union, c'est cette compétence nouvelle qui naît en toi. Discerner. Tu sauras mieux distinguer la voix de la peur de celle de la paix. Tu reconnaîtras le parfum de la vérité et tu cesseras de courir après les apparences. Tu goûteras à la restauration comme à une respiration retrouvée. Tu verras la foi travailler en silence non pour te livrer un miracle spectaculaire mais pour faire de toi un lieu habitable, où l'amour peut demeurer sans s'étouffer. Cher cœur, continue d'apprendre, continue de déposer, continue d'oser, demander « Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce juste ?» Et lorsque la réponse te paraît sévère, rappelle-toi, la vérité ne vient pas te punir, elle vient te préparer. Parce qu'un oui adulte a besoin d'un cœur entier. Un cœur entier n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur unifié, où la lumière a circulé. Il y aura peut-être des confrontations justes, où tu diras ce que tu n'as jamais osé dire. J'ai besoin de respect ici. Je ne veux plus de ce flou qui me perd. Je choisis d'attendre la clarté. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des pas d'honneur. Ils coûtent, oui, mais ils te rendent à toi-même. Et l'amour, le vrai, te reconnaît quand. Tu es toi, respire profondément encore. Pose une main sur le temps, je ne suis pas en retard. Pose l'autre sur ton cœur, je ne me trahis plus. Laisse cette posture te traverser. Le ciel travaille avec ce que tu lui donnes, et ce que tu donnes aujourd'hui, c'est un oui sincère à la lumière qui révèle. C'est puissant, même si c'est discret. Revenons au message. Tu te marieras avec l'être aimé, mais ce qui arrive avant, c'est un apprentissage qui te fait passer du rêve à la réalité habitable. Tu vas apprendre à construire une paix à deux, à réparer sans humilier, à choisir des mots qui relèvent. Tu vas apprendre que demander pardon n'est pas te diminuer, c'est élever la relation. Tu vas apprendre que pardonner ne signifie pas tout accepter, c'est libérer l'avenir des chaînes du passé. Et tu verras la restauration comme un artisanat joyeux. Tu remarqueras aussi les signes extérieurs, des ressources qui arrivent au bon moment, une porte qui se ferme pour te rediriger vers la bonne, un conseil qui tombe juste. Ne les absolutise pas. Laisse-les confirmer ce que la paix t'a déjà soufflé. La foi ne remplace pas la responsabilité, elle l'inspire. Alors tu continueras à faire ta part.
Respecter tes engagements, dire la vérité, prendre soin de toi, honorer le temps et les limites. Cher cœur, ne te laisse pas voler la joie des commencements simples. Parfois, l'incroyable avant le mariage, c'est un rendez-vous banal où pour la première fois, vous vous dites vrai sans performance. Parfois, c'est un repas silencieux où les regards se reposent. Parfois, c'est une désillusion qui clarifie. Dans toutes ces scènes, la lumière travaille. Elle t'apprend que la beauté est une conséquence de la vérité, pas un maquillage. Si tu sens des résistances monter, ne te blâme pas, parle-leur avec douceur. Je vous ai écoutés assez longtemps. Aujourd'hui, la foi parle et avance d'un demi-pas. L'univers répond au demi-pas de vérité. Tu n'as pas besoin de sauter, tu as besoin d'oser. Et l'audace dont on parle ici n'écrase personne, elle aligne. Elle t'autorise à choisir la vie, encore et encore. Tu demanderas peut-être un signe clair. Le voici, discret mais net. Quand tu nommes ce que tu sais être vrai, ta respiration devient plus longue. Quand tu mens à ta peur, ta gorge se serre. Quand tu renonces à un flou, ta nuque se relâche. Observe ton corps. Il témoigne souvent avant tes mots. C'est un allié précieux dans cette saison qui précède l'alliance. Maintenant, si ton cœur le souhaite, écris en commentaire une phrase simple. Je choisis la vérité. Et si ce n'est pas encore possible, écris simplement paix. Le geste compte. Et pendant que tu le fais, abonne-toi et active les notifications pour continuer le chemin avec d'autres cœurs en quête de clarté. Partage ce message à quelqu'un qui en a besoin. Tu pourrais être la réponse silencieuse à sa prière. Avant de conclure, laisse monter en toi une gratitude sans objet. Merci pour la route, pour la lumière qui révèle, pour la foi qui tient, même quand je tremble, pour le pardon qui délie, pour la restauration qui me rend à moi-même. Cette gratitude ne nie pas les difficultés, elle les place dans une plus grande histoire. Tu n'as pas à mériter l'amour, tu as à te rendre disponible à la vérité. Et l'amour qui viendra, celui qui se tient déjà à la porte, reconnaîtra cette disponibilité comme un terrain sûr. Tu te marieras avec l'être aimé, non par magie, mais par fidélité quotidienne à ce qui est juste. Et ce qui arrive avant restera incroyable parce que tu verras, un jour, que c'était la meilleure part. La part qui a fait de toi un cœur capable de dire oui sans se perdre. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Abonne-toi, active la cloche, et n'oublie pas de partager ce message avec quelqu'un qui attend un signe. Pour la suite, écris en commentaire. Quel petit acte de vérité veux-tu poser cette semaine pour honorer ton cœur et l'amour que tu construis ?